Bonjour chers élèves, bonjour chers camarades. Évidemment, vous le voyez sur nos visages, vous voyez de la joie. Nous sommes très heureux de vous rencontrer ou d'être présents aujourd'hui devant vous pour vous présenter cette journée de synthèse philosophique, pour vous faire l'introduction. Bon, alhamdulillah, nous remercions Dieu de nous avoir permis d'organiser la première édition de cette journée de synthèse philosophique au nom de la coordination des amicales. Voilà. Vous savez, on organisait les journées de synthèse, mais on le faisait de façon individuelle et singulière. Chaque amicale organisait des journées de synthèse, mais c'est la première fois qu'on organise une journée de synthèse au nom de la coordination. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est une première. C'est une première, mais à deux niveaux. C'est une première parce que la coordination vient d'organiser une journée de synthèse pour la première fois, mais aussi on avait l'habitude d'organiser des journées de synthèse pour les classes de terminale, les élèves de terminale qui sont dans le système classique. On n'avait pas l'habitude d'organiser des journées de synthèse pour les arabisants. Voilà. Toujours on organisait pour ceux qui sont dans les classes, dans le système classique, en oubliant ceux qui sont dans les études arabo-musulmanes. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons au moins rééquilibrer ce manquement, raison pour laquelle on a organisé une journée de synthèse pour les deux disciplines. Parce que les arabisants seront évalués en arabe. Raison pour laquelle on a fait venir un professeur qui va intervenir dans la langue arabe et un autre professeur qui va intervenir, comme d'habitude, pour le système classique. Voilà. Cette journée de synthèse philosophique sera animée par nos vaillants professeurs, professeurs brillants et célèbres. Si je veux parler, je veux nommer M. Youssouf Lo, et je demande que vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Mais aussi à M. Tal, professeur de philosophie au lycée d'Ambao. S'il vous plaît, applaudissez-le. Voilà. Également, vous me permettez aussi de présenter la coordination. Bon, la coordination, c'est l'ensemble des amicales de Touba Mbaké qui sont dans les différentes universités publiques du Sénégal. Voilà. Je commence d'abord par mademoiselle Fatma Gueye, notre secrétaire générale. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, voici, je viens de M. Tal Diop, notre vice-coordinateur. C'est un étudiant, le président sortant de l'amicale des étudiants ressortissants de Touba Mbaké à Bambey. Voilà. Il reste le président de l'amicale de Touba, le président de l'amicale d'Ayet, c'est-à-dire l'amicale des élèves étudiants de Touba Mbaké, le président de l'amicale de Setem, et aussi le président de l'amicale de UGB, le président d'amicale de Thiès, Abdourahmane Fall. Ils vont nous rejoindre au cours de la synthèse. Et il reste aussi le président de l'amicale des étudiants ressortissants de Touba Mbaké à Ziguinchor. Voilà, c'est moi. Applaudissez-moi. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous savez, pour cette journée, l'objectif n'est rien d'autre que de vous permettre, vous, les élèves, les candidats, d'être mieux outillés, mais d'avoir suffisamment de bagages pour faire face à l'épreuve des examens, notamment à l'examen philosophique. Bonjour, chers candidats et candidates au bac. Je suis vraiment honoré de devoir philosopher avec vous, tout comme j'étais honoré de philosopher avec vos devanciers l'année dernière. Parce que c'est toujours un plaisir pour moi de venir à Touba
pas pour des raisons religieuses ou pour un pèlerinage. Certes, c'est un plaisir, mais pour des raisons pédagogiques. J'étais là l'année dernière et je suis encore là cette année et je compte être là l'année prochaine avec vos jeunes frères et jeunes sœurs. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours avec un immense plaisir, doublé d'un honneur et même triplé d'une fierté, que de philosopher avec les élèves de Touba. Votre présence, même si elle n'est pas massive, témoigne au moins de votre intérêt pour la philosophie. Et au-delà de la philosophie, votre présence témoigne de l'intérêt que vous avez pour le savoir. Et je prie le Seigneur que cette présence ne soit pas du tout vaine. Que Dieu fasse que tous les efforts que vous avez eu à déployer tout au long de l'année scolaire soient récompensés le jour de la proclamation des résultats. Parce que ce serait un honneur pour moi que d'apprendre que vous qui êtes là aujourd'hui avez décroché le baccalauréat. Ce sera aussi avec honneur que la coordination des amicales des universités où officient les étudiants de Touba, ce sera donc avec honneur que cette coordination apprendra votre réussite. Et j'en profite pour adresser mes félicitations à cette coordination qui a eu l'intelligence d'organiser cette journée de synthèse. Cela témoigne du souci de cette coordination pour la réussite des candidats et candidates. Parce que cette coordination pouvait simplement s'arrêter aux activités universitaires. Mais le fait de penser à vous signifie qu'elle se soucie de votre réussite. Et ceci n'est pas une grande première, parce que c'est l'année dernière que j'ai commencé à collaborer avec cette coordination, et c'est avec fierté que je le fais. Alors, félicitations aux membres de cette coordination, félicitations à la secrétaire générale, félicitations à Tal Diop et à tous ceux qui s'activent autour de cette journée de synthèse. Qu'ils soient là ou non, qu'ils reçoivent mes félicitations. Alors, cette journée de synthèse est organisée dans le cadre de plutôt dans le cadre du renforcement de vos capacités. Vous avez déjà les capacités. Les compétences sont là, mais il s'agit de les renforcer. Renforcer, c'est consolider ce qui est déjà là. Parce que je n'ai pas du tout l'ambitieuse prétention de faire plus que ce que vos professeurs ont déjà fait. Je n'ai pas l'ambition, en 2 heures ou 3 heures de temps, de faire ce que les collègues ont fait en l'espace de 9 mois. Ce n'est même pas possible. Cela suppose que je suis venu, non pas pour vous enseigner du nouveau, non pas pour faire plus que ce que mes collègues ont fait, mais je suis venu pour vous consolider, pour vous renforcer, mais aussi et surtout pour vous rassurer que ce qu'ils vous ont enseigné, c'est ce que je vais également répéter, mais de façon ramassée. Et il est donc de coutume, à l'approche du baccalauréat, chaque fois d'organiser ces genres de séances. Soit ce sont des séances de synthèse où on fait la révision générale, ou bien ce sont des séances de TD, c'est-à-dire de travaux dirigés. Des séances pratiques où on organise les élèves par groupe et on leur donne des sujets à réflexion. Mais comme vous n'êtes pas suffisamment nombreux, nous allons en faire une séance de révision générale suivie peut-être d'une activité pratique. Donc, dans la première phase, je vais survoler les 4 domaines du programme. Survoler signifie faire un bref passage, parce que le temps ne nous permet pas d'entrer dans les moindres détails, étant entendu que le programme est volumineux.
tellement volumineux que même en 8 heures de cours par semaine dans les classes de L, on n'arrive pas du tout à terminer le programme. En tout cas, moi, je n'arrive pas à le terminer. Pour parler comme un collègue et frère du nom de Sanusi Ba, chroniqueur à Ndoumbelane, il a l'habitude, sur un ton comique, de dire que le programme est obèse. Vous savez ce que signifie l'obésité? C'est la masse charnelle de certaines personnes. Alors, il dit, pour blaguer, que le programme est obèse, c'est-à-dire il est volumineux, il est de grande taille. Alors, on ne peut pas du tout le terminer en si peu de temps. Et donc, nous allons le survoler de façon très pratique, ce qui m'amène donc à être beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire que pour chaque domaine, je vais vous donner un fil conducteur à partir duquel je traiterai ce domaine-là. Vous n'ignorez pas que dans le programme, nous avons quatre parties. Depuis la réforme scolaire de 2007-2008, comprenez la réforme du programme, on ne parle plus de parties, mais maintenant on parle de domaines. Il y a donc 4 domaines dans le programme. Le domaine 1 est intitulé comment? Comment il est intitulé? Allez-y, on va faire le cours interactif. Comment est intitulé le premier domaine? Bon, la spécificité de la réflexion philosophique, c'est plutôt le chapitre 1 de ce domaine. Ce domaine est composé de 4 chapitres. Vous parlez de la spécificité et des origines de la philosophie. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, ce sont les grandes interrogations philosophiques, que sont la métaphysique, l'anthropologie et l'axiologie. Le troisième chapitre, ce sont les enjeux, finalités, perspectives philosophiques. Enfin, le 4e chapitre, c'est l'idée d'une philosophie africaine. Maintenant, ces 4 domaines sont regroupés, ces 4 chapitres plutôt, sont regroupés en un seul domaine intitulé la réflexion philosophique. La réflexion philosophique. En tout cas, lorsque le programme a été réformé dans l'année scolaire 2007-2008, alors on a ainsi dressé l'architecture de ce programme-là. C'est la réflexion philosophique. Je le répète, composée de 4 chapitres. Après, je vais vous dire quelle est la question qui va nous servir de fil conducteur pour résumer ce domaine. Le domaine 2, vous le savez déjà, est composé de 5 chapitres. C'est le domaine le plus vaste du programme, mais le plus passionnant, en tout cas pour certains candidats, parce que c'est un domaine qui traite de la vie en société, du rapport que l'homme entretient avec ses semblables, voyez, du rapport qu'il entretient avec l'État, du rapport qu'il entretient avec sa conscience, avec la liberté, etc. Alors, ce domaine est intitulé comment? Allez-y. Comment? Non. Les interrogations philosophiques sont dans ce domaine. Ça, c'est du point de vue de la réflexion. Mais ici, nous sommes dans le domaine de la vie de l'homme en société. Ce domaine est intitulé la vie sociale. Avec 5 chapitres, dont le premier est nature et culture. Le deuxième chapitre, c'est individu et société. Le 3e, c'est conscience et inconscient. Le 4e chapitre, c'est la liberté. Enfin, le 5e, c'est l'État. Voyez? Donc, ces 5 chapitres sont regroupés en un domaine intitulé la vie sociale, parce que ce sont des chapitres qui traitent de la vie de l'homme en société, de la vie de l'homme avec ses semblables, avec donc les autres. Le domaine 2 étant bouclé, je vous dirai tout à l'heure quelle est la question qui va nous servir de prétexte pour l'évacuer. Le domaine 3 est riche de 3 chapitres. 3 chapitres. Ce domaine est intitulé
Allez-y. C'est un domaine qui traite de la science, de l'histoire de la science, des différentes formes de science, ainsi de suite. Très bien, c'est intitulé épistémologie. Épistémologie. C'est le troisième domaine. Dans ce domaine, on va parler de l'histoire de la science, plus particulièrement de l'histoire des sciences, d'accord? De la diversité des sciences, du rapport entre la science et la technique, la science et l'éthique, etc. Enfin, le quatrième domaine est intitulé, allez-y, très bien, il est intitulé esthétique. Il est riche de 2 chapitres. 2 chapitres. Donc, nous avons le programme résumé en 4 domaines. Encore une fois, dans l'ancien programme, avant la réforme de 2007-2008, on parlait de parties. Mais maintenant, avec la transition, on parle de domaines. Chaque domaine concentre tant de leçons. Au bout du compte, le programme fait 14 leçons. 4, 9, 12, 14. C'est vrai que du point de vue numérique, c'est peu, contrairement à la quarantaine de leçons que vous avez en histoire et en géographie. 14 donc est très peu du point de vue numérique, mais du point de vue du contenu, c'est obèse, pour parler encore comme M. Sanusiba. Du point de vue du contenu, on a énormément de choses à faire. On a beaucoup de tâches pédagogiques à faire, si bien que en 9 mois, on n'a pas la prétention ambitieuse de terminer ce programme-là. C'est pourquoi, dans nos différentes classes, nous faisons un travail de couplage, c'est-à-dire les leçons qui se ressemblent, on les rassemble. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est cela qui me permet d'aller plus vite, voyez-vous. Parce qu'il y a des leçons qui se répètent. On peut voir une leçon ici et la revoir dans un autre domaine. Donc, on traite les choses par affinité. Nous avons donc 14 leçons résumées en 4 domaines. Voyons la question que se pose chaque domaine. Lorsque nous sommes dans ce domaine, la question à se poser est, vous pouvez la deviner très facilement. Très bien. Qu'est-ce que la philosophie? Voilà la question à résoudre. Elle va nous servir de prétexte pour survoler les 4 chapitres du domaine 1. Et je ne vous apprends rien parce que je ne fais que consolider. Vous savez que le domaine 1, vous savez que la question « qu'est-ce que la philosophie » est redoutable. Vous avez vu avec vos professeurs tout le problème définitionnel que cela pose. Donc, nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce qui fait cette difficulté. Pour la vie sociale, quelle est la question à se poser? Il y a 5 leçons dans ce domaine. Chaque leçon traite d'un thème. Nature et culture, individu et société, état, liberté, conscience et inconscient. Quel est l'élément qui circule dans ces 5 leçons? L'homme. Très bien. Et on dira, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Et pour le 3e domaine, vous devinez aisément la question qu'on va se poser parce que je l'ai annoncé tout à l'heure. Exactement. Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que la science? Enfin, avec le domaine 4, la question qu'on va se poser, c'est laquelle? Comment? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Oui, mais plus particulièrement, qu'est-ce que? Oui, d'accord, qu'est-ce que le beau? Mais
il y a une question inaugurale à se poser avant d'en venir au beau. Qu'est-ce que c'est? Un mot de 3 lettres. L'art. Très bien. Le mot art. Alors, on va se poser la question, qu'est-ce que l'art? Voilà les 3 lettres. Si on y ajoute l'article, on écrase le E à cause de la rencontre des 2 voyelles. Finalement, on a 2 mots de 5 caractères. Qu'est-ce que l'art? C'est en répondant à cette question que cela va nous conduire inévitablement au beau. Et on va donner quelques exemples d'œuvres d'art. C'est vous dire que vos réponses sont bonnes, mais il fallait passer par la question englobante. C'est qu'est-ce que l'art? Alors, tout le programme de philosophie est résumé en ces 4 questions. Celui qui saura y répondre, on peut dire qu'il a maîtrisé le programme, et intelligemment d'ailleurs. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas d'apprendre vos leçons par cœur, mais de comprendre chaque leçon et ce dont elle parle. Et j'en profite pour vous conseiller. Il est d'un mauvais goût que d'apprendre ces leçons par cœur. Il est également risqué d'apprendre ces leçons par cœur, en tout cas les leçons de philosophie. Si ça peut marcher avec d'autres matières, français, histoire, géographie, etc., ça ne marche pas avec la philosophie. Parce que la philosophie ne se mémorise pas, elle se comprend. Et la meilleure manière de comprendre un cours de philosophie, c'est d'abord d'écouter les explications du professeur et de prendre note. Ensuite, de noter la leçon. Parce que les explications sont une occasion pour le professeur de donner le maximum. Et la leçon, c'est quoi? C'est le résumé des explications. Cela signifie donc que comprendre les explications du professeur, c'est digérer d'abord la leçon à 95%. Celui qui a bien pris note lors des explications, il n'a pas besoin même de noter la leçon parce que ce qu'il note, c'est le résumé de ce qu'il a déjà pris comme explication. Donc, mes chers amis, n'apprenez pas vos leçons par cœur. Il ne nous reste que peu de jours avant le bac. Il n'est pas encore tard de changer de méthode si toutefois vous appreniez vos leçons par cœur. Parce que de toutes les manières, ne vous y trompez pas. Au bac, on ne vous donnera jamais des sujets de récitation. Jamais, au plus grand jamais. On vous donnera plutôt des sujets de réflexion. Des sujets qui vont vous pousser à mobiliser votre intelligence. Des sujets qui vont vous pousser à vous servir de votre raison. Avec d'autres matières et avec ce qu'on appelle les consignes améliorées, il est possible de restituer sa leçon. Par exemple, en français, on peut vous dire, après avoir montré les formes de l'art, vous dégagerez ses fonctions. Là, vous récitez la leçon. En histoire, on peut vous dire, après avoir dégagé les causes de la Seconde Guerre mondiale, vous en dégagerez les conséquences. C'est la porte ouverte à la récitation du cours. Mais en philosophie, on ne vous donnera pas ce genre de consignes. Pas du tout. Pas du tout. On va vous donner des consignes comme « Qu'en pensez-vous » Cela veut dire « Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là » en vous fondant sur le cours, les explications, vos lectures et même en vous fondant sur d'autres auteurs. Donc, mes chers amis, la philosophie ne se mémorise pas. Parce que celui qui récite sa leçon au bac, ou bien il dit moins que le sujet, ou bien il dit plus que le sujet. Choisis. Dans les 2 cas, il fait quoi? Il fait un joli hors-sujet et on va lui flanquer un joli 3, 4 ou 5. Parce que les correcteurs au bac, ils ne badinent pas du tout avec la récitation des cours. Moi qui vous parle, dès qu'un candidat récite le cours, j'en sais quelque chose. Parce qu'avec l'expérience, on sait quelque peu quel est le niveau de nos candidats. Donc, laissez de côté la mémorisation et digérez vos leçons intelligemment. Venons-en à la question inaugurale. Qu'est-ce que la philosophie?
Qu'est-ce que c'est, mes camarades? S'il y a 1000 philosophies, il y aura forcément 1000 définitions. Comme le dit le philosophe français Georges Gusdorf. Il dit, au lieu de définir la philosophie, chaque philosophe définit sa philosophie. Cela veut dire ici que la philosophie est, ça commence par P, ça commence par P, la philosophie est, au lieu de définir la philosophie, chaque philosophe définit sa philosophie. Ici, nous avons le possessif. Donc, la philosophie est, ça commence par P, elle est personnelle. Elle est personnelle. Autant j'ai ma philosophie, autant vous en avez. Si chacun a sa philosophie, cela veut dire finalement, chacun se fait sa propre définition. Chacun se fait sa propre conception de la philosophie. Je peux voir le monde de cette façon. Je peux dire que ma philosophie est ceci. Quelqu'un d'autre voit le monde d'une autre manière. Il peut dire sa philosophie, c'est cela. Et dans la vie courante, vous entendez les gens dire ma philosophie. Voyez, c'est-à-dire la façon dont je vois le monde, la façon dont je vois les choses, dont je les appréhende. Alors, si la philosophie est personnelle, il est donc impossible de nous retrouver sur une seule et unique définition. Et celui qui s'attend à avoir une définition unanime en philosophie, il peut toujours s'illusionner, parce qu'il n'y en aura pas. Les philosophes, donc, ne s'entendent pas sur une définition unanime. Donc là, je dis que la philosophie est personnelle. Elle est personnelle. Elle porte la marque de son auteur. Elle porte la signature de son auteur. Si bien qu'il n'existe pas de définition unanime ou universelle. Pas de définition unanime en philosophie. Unanime signifie ce sur quoi tout le monde se met d'accord. Ce qui fait l'objet d'un consensus, ça n'existe pas en philosophie. Et si par extraordinaire, la philosophie faisait l'objet d'un consensus ou bien d'un accord, elle cesserait d'être de la philosophie et elle deviendrait de la science. C'est la science qui est le cadre de l'objectivité, même si c'est un rêve que d'être à 100% objectif. Mais c'est la science qui offre le cadre de l'unité, de l'entente ou encore de l'accord. Donc, je le répète, si un jour la philosophie parvenait à réaliser l'accord, si tous les philosophes se mettaient d'accord sur ce qu'est la philosophie et sur ce qu'elle vaut, elle cesserait d'être de la philosophie et elle entrerait dans le champ de la science.